Tout commence ici, dans cette cour de l'économat diocésain d'Abidjan, où les idées se transforment en projets. Derrière chaque véhicule et chaque dossier se cachent des mois de labeur et une conviction inébranlable. La foi doit se traduire par des actes concrets. Ce matin du 17 avril 2026, l'excitation se mêle à la gravité. On ne prépare pas seulement un voyage, on prépare une délivrance. Quand ça a été expliqué en long et en large, j'ai été convaincu du projet parce que ça permettait de désenclaver quand même une zone où, d'après ce qu'on a entendu, il n'y avait pratiquement pas de véhicules pour le transport des populations, ou très peu. Et surtout, j'ai été conforté à l'idée d'adhérer à ce projet quand j'ai vu nos collègues qui sont allés pour préparer la réception de demain. Il n'y avait pratiquement pas de route et on se demandait comment les gens qui sont là-bas font leurs courses quand ils doivent venir à Abidjan, quand ils doivent se déplacer. Aucun cas, donc c'est un projet vraiment à saluer et on remercie l'initiateur principal, son éminence. C'est avec beaucoup d'enthousiasme et d'impatience aussi que nous attendons cet événement qui est assez novateur. C'est un projet à fort impact social, à fort impact économique, je dirais à fort impact religieux. Nous allons implanter une compagnie de transport dans une zone très enclavée et donc la mission de l'Église aussi c'est de se rapprocher des populations. La mission de l'Église, c'est d'apporter des solutions aux différents maux et de ses membres et de toute la population entière. Et donc, c'est dans ce sens-là que notre archevêque a eu la lumineuse idée de desservir cette localité-là dans un premier temps et dans un second temps les autres localités de notre archidiocèse d'Abidjan. Et donc, comme je le disais tantôt, nous sommes à l'œuvre, nous sommes à la tâche afin de rendre cet événement inédit, assez marquant dans l'histoire de notre archidiocèse d'Abidjan. D'où est parti Cato Express? Alors, c'est là où je voudrais d'entrée de jeu saluer vraiment le cœur de notre père archevêque, Monsieur le cardinal Dogbo Ignace Bessi. J'étais à la coordination, responsable de la coordination du comité qui a organisé la rentrée pastorale. Et il s'est trouvé qu'à un moment donné, le cardinal a voulu réunir tous ses enfants autour de lui, tous les fidèles de l'Église. Et puis, une question s'est posée. Comment déplacer les populations de la zone de Kosangui, Kodjoussou, Yapokwa, Denguira, etc. Parce que ce sont des zones un peu enclavées. Et les gens disaient que pour avoir le véhicule, il faut se lever très tôt. Il faut venir s'arrêter à 2 heures du matin. Et même si tu as payé ton ticket la veille, ce n'est pas évident que le lendemain à 2 heures du matin, tu aies un moyen de transport. Alors, le cardinal tenait absolument à ce que tous les fils du diocèse de l'église d'Abidjan soient réunis autour de lui à cette rentrée pastorale. Donc, ça a été quand même un événement qui nous a marqués. Il a vu qu'une partie de son peuple est dans une zone enclavée. Et quand on s'est renseigné, on a entendu des témoignages qui nous ont fendu le cœur et il s'est avéré que certaines femmes meurent en couche parce que quand elles sont en travail, il n'y a pas de moyen de transport et même quand on en trouve le temps d'arriver sur les lieux à cause des voies qui ne sont pas vraiment praticables, elles meurent. Les gens ne peuvent pas aller se faire soigner à Abidjan. Pour les documents administratifs, ça pose problème. Ensuite, il faut qu'ils sortent pour aller faire des achats, etc. Donc, dans son cœur de père, il a dit, c'est vrai, l'Église est dans une dynamique de l'autonomie, du service de tous, mais on avait projeté d'acheter des véhicules pour les prêtres de la zone. Mais il a dit non, en achetant les véhicules pour les prêtres de la zone en vue de la pastorale, les prêtres pourront certes se déplacer, mais il se pose un problème crucial sur le déplacement des populations. Donc, au lieu d'acheter les véhicules pour les prêtres, pourquoi ne pas mettre à la disposition de toutes ces populations de la zone des moyens de transport pour qu'ils puissent se déplacer eux-mêmes, déplacer leurs marchandises, etc. C'est de là qu'est né le projet de Cato Express.
Kosandji se révèle enfin, une terre de contraste où la splendeur de la nature semble défier l'isolement des hommes. Ici, la vie bat au rythme du fleuve et des saisons. Mais derrière le sourire des mères de famille et le labeur quotidien des agriculteurs, une question demeure. Comment s'ouvrir au monde quand la route se referme sur vous? Kosandji, qui est un village exceptionnel également, avec simplement ceci d'extraordinaire, c'est une population accueillante. Une population qui sait recevoir et qui sait aussi donner. Il y a tout de même un souci que Kosandji connaît, c'est son problème d'accessibilité et également comment sortir du village pour aller vaquer à des occupations extérieures. À ce titre, le fait d'apprendre que l'Église catholique, avec à sa tête notre très cher cardinal, a décidé, à travers cet événement, d'offrir 2 véhicules d'excellente qualité pour le transport des personnes et des matériels, nous avons accueilli cette nouvelle avec une immense joie. Pour la simple et unique raison que le transport a toujours été un grand souci pour la population de Kosandji. Je suis le principal du collège moderne de Kosandji, en activité depuis bientôt 6 ans. Et j'ai connu vraiment toutes sortes de difficultés quand je venais. Et ces difficultés ont commencé à s'améliorer, c'est surtout du côté du transport. Et au fur et à mesure, des innovations ont été apportées pour faciliter le transport. Je crois qu'avec le plus que l'Église catholique est en train d'apporter à Kosandji, cela ne fera encore qu'améliorer davantage ces soucis d'accessibilité que nous avons nourris pendant tant d'années. Régler définitivement ces soucis a été une prière formulée par tous. Mon collège compte pratiquement 24 fonctionnaires de l'État, sans compter les autres fonctionnaires ici en place depuis des années. Nous avons pratiqué, travaillé à Kosandji avec toujours le souci, comme je l'ai dit au quotidien, du transport. Nous disons merci, grandement merci au cardinal et avec à sa suite toute la communauté catholique qui l'accompagne. Merci pour ce grand geste. Merci pour le don de soi qu'il ne cesse de faire pour la population et que le Tout-Puissant et Miséricordieux lui gratifie. Vraiment, lui apporte santé, lui donne encore suffisamment à vivre pour qu'il continue de faire le bonheur des populations qui en ont tant besoin. Bon, aujourd'hui,
c'est un jour pas comme les autres. Le cardinal nous a envoyé un camion d'eux-mêmes. Aujourd'hui, la joie qui est dans le village de Kosanji, on ne sait même pas comment parler. Je le remercie beaucoup et je prie encore plus beaucoup que pour lui. L'état de la route de Kosanji n'est pas très bon, mais il a pensé même à nous envoyer un camion. Ah, Dieu merci. Mais apa iba tobi zepa sakosa ikwa febe na kwa yu no saji tete nyo no froko sanji ele kwa bro zo he la ma na tobi ya basa kapa o tobi e kwa ne sa te nyo eno tobi ke eno ke mu ze sai ye ma shi akwenda ama be fan akwenda shi ele katolika tobi ko sanji kwa ma ele tobi o ya ne bro ko sanji kwa baba zepa et ya les hommes le font agnoto allo nase kafa kan ke gbegbe fo yi o se sia kwenda o ne ba de sa anu adama ye domenga izo bemi ya di ne se ba lo ati ire ka bo anu domenga izo lo nase kwa ka yu ko ji se en tout cas be na ye zo le ko sa ko be ni keke baba aka ambulance ko ne pe aya ale zo nase si a toi ma me tu de mutema na bi. Au nom de Cardinal, je le remercie par la grâce de Dieu. On a cherché du temps, on a trouvé, on ne sait pas que Dieu nous va nous donner une véhicule avec un Kia. Donc je le remercie au nom de Jésus-Christ. Amen. Bon, dominga izele ona se, ele ona se ko ne ke pe ke ihan bi ankan. Aloku do se boka han te ne ko sanji ko e be bo egbe le evole. Donc anu zo na se le ha pa ike university han. Zo papa ono bo ne ni fe ke bi fu do yen la. Ne ke bo di mama han de be ninu ka ihan to be ninu. Zo no he boala. Sabia baba oni emi to no bo ni fu fe ke bi fu do yen la. Amen. Je remercie beaucoup le Monseigneur. C'est parce que ce qu'on n'a pas pensé, il nous a donné un cas, une ambulance avec un Tina. Par rapport de notre route, on n'a même pas eu une bonne voie. Mais malgré ça, il nous a offert ça. Nous le remercions. Allez, pas y Monseigneur, l'onacé. C'est parce que quand il y a un beau en coiffé, il y a un lanterne, il y a des nuits et 40. Et il y a 40. Avant le boyant, c'est que 40 était semi, le tout fait. Donc là, bon, nous avons l'onacé pour Belgique. On y est, on y est causé. On les a on est fait besoin de serre. Et papa, il nous besoin. On a ces bénis, on peut se boire avec ça, on peut se rendre au vieil. On a ces les, on a tout m'a fait finir comment ça va tuer. Soit moi ou comme ça, on a ces. La nuit tombe, mais Kosanji ne dort pas. L'attente est électrique. Quand le cardinal apparaît enfin, ce n'est pas seulement un chef religieux que l'on accueille. C'est un père qui revient parmi les siens. Cette marche dans la pénombre, rythmée par les chants, symbolise le passage vers une ère nouvelle. Le dialogue s'installe, les cœurs s'ouvrent. J'ai demandé le pourquoi et on m'a expliqué que vous avez parcouru une très longue distance. Parce que géographiquement parlant, Kosanji est à 60 km de Memli, où il n'y a pas de goudron. Faire ce trajet jusqu'à ici, il y a de la poussière que vous avez dû avoir sur vous. Il faudrait qu'on vous lave et on lave vos pieds. C'est ce qui symbolise cette bouteille que la chefferie du Kosanji vous offre.
famille de Dieu à Abidjan, synodale, autonome au service de tous. La table des Écritures et la table de la fraction du pain nous sont offertes dans l'église famille de Dieu à Abidjan et à Kosangui. Pour une annonce plus crédible, aujourd'hui encore, c'est à la fraction du pain que le ressuscité se rend présent et se fait reconnaître à ses disciples que nous sommes. L'Église a conscience que chaque Eucharistie est le lieu de la reconnaissance du ressuscité. Chaque fois que les chrétiens se rassemblent en Église pour célébrer la fraction du pain, pour célébrer l'Eucharistie, le ressuscité est réellement présent et se fait reconnaître. Il réchauffe les cœurs par sa parole de vie et nourrit l'âme pour la rendre plus forte par le pain rompu. Les deux tables de la reconnaissance du ressuscité sont donc toujours présentes dans l'Église. Il convient de ne jamais oublier que les deux tables de la reconnaissance du ressuscité appellent à leur tour une dernière table, la table de la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est d'être des frères unis ensemble. Les deux tables, la table des Écritures, la table de la fraction du pain, appellent nécessairement la table de la communion fraternelle. Dans la première communauté chrétienne, celle de Jérusalem, les croyants étaient assidus à l'enseignement des apôtres, aux prières, à la fraction du pain et à la communion fraternelle. Actes des apôtres, chapitre 2 et chapitre 4. Voilà. Assidus à l'enseignement des apôtres, assidus aux prières, à la fraction du pain, l'Eucharistie, et à la communion fraternelle. Les quatre sont liés. Sinon, on n'est pas dans une église. S'il n'y a pas la communion fraternelle, s'il n'y a pas l'assiduité à l'enseignement des apôtres, assiduité à la prière, à la communion fraternelle, à la fraction du pain, s'il n'y a pas les quatre là, on est dans le fétiche. Il y avait un lien indissoluble entre la fraction du pain et la communion fraternelle. Le ressuscité se fait reconnaître dans la communauté qui célèbre et dans la communauté qui se met au service de tous dans une communion indissoluble. Si nous voulons reconnaître le Christ, sachant, chers frères et sœurs, qu'il se fait reconnaître dans une communauté qui vit de l'Eucharistie et dans une communauté qui vit la synodalité, une communauté au sein de laquelle se vit la communion. Les deux tables de la reconnaissance du ressuscité nous invitent donc, chers frères et sœurs, à ouvrir les yeux et le cœur au sein d'une église famille de Dieu à Abidjan. C'est là qu'il se fait reconnaître dans une organisation claire pour la prise en charge des plus pauvres. Sous le soleil de midi, la foi prend une forme matérielle. Sur cette place publique, la remise des clés marque la fin de l'isolement. Un car pour relier les hommes, un camion pour transporter les récoltes et une ambulance pour sauver des vies.
déplacement que nous avons effectué ce jour n'a été rendu possible que grâce à l'urgence de l'accomplissement d'une promesse. On avait promis que depuis le 14 février, il fallait venir ici. Pour cette urgence, d'heure pendant heure, elle se réalise sous nos yeux. Alors, le diocèse d'Abidjan se veut une grande famille. Une église famille de Dieu. Une église famille de Dieu. Au sein de laquelle personne n'est laissé au bord du chemin. Mais au sein de laquelle tous travaillent ensemble pour mettre les moyens ensemble, pour grandir ensemble. Voilà ce que l'église d'Abidjan veut réaliser, veut vivre. Et c'est ce qui a permis ce que vous voyez. J'ai un seul conseil à vous donner. Vous voyez, c'est beau. Mais ça va se gâter tout de suite. Hein? Si on ne se met pas ensemble pour mettre les moyens à disposition. Quand je ne vais pas aller m'adresser à quelqu'un et dire de faire la route. Mais c'est vous qui les connaissez, vous ne savez pas où ils sont. Moi, je vais prier pour que vous ayez le courage de leur dire qu'il faut que la route permette à ces engins-là d'être utiles. Et puis c'est 2. Si ça devient 3, est-ce que c'est un péché? Si ça devient 4, c'est pas un péché. Mais pour que ça devienne 3, 4, il faut que nous nous mettions tous ensemble. Et que nous sachions que quand le Seigneur met à notre disposition beaucoup d'argent, c'est pas pour que nous mangeons ça tout seul. La bénédiction du cardinal vient sceller ce pacte entre l'Église et le développement de cette communauté. La visite s'achève, mais l'histoire commence. Les mots de gratitude du chef du village résonnent comme un écho à la vision initiale. Bien reposer est très important. Et ce matin, nous sommes venus, je vais dire merci. Merci pour tout ce que vous avez fait. Maintenant, de lancer la paix qui est toujours le village. Le cardinal repart, laissant derrière lui une communauté transformée et des outils pour l'avenir. À Kossanji, le désenclavement n'est plus un rêve lointain. C'est une réalité qui roule désormais sur la terre rouge. C'est un lieu pastoral sur la paroisse Sacré-Cœur de Kossanji. Nous sommes arrivés de Samville, nous avons été accueillis avec beaucoup d'affection, de chaleur, de joie pour faire l'Église par cette communauté paroissiale et par tous les villages. Et après l'échange du paysage, nous sommes reposés pour le lendemain célébrer la messe avec toute la communauté paroissiale et à l'issue de la messe faire l'offrande, la présentation, le don, les véhicules que le diocèse dans son ensemble a pour faire à cette paroisse, à ce village, pour faciliter le déplacement des personnes et le déplacement de marchandises. Un car a été offert et une camionnette pour les marchandises. Et nous avons fait à partir de la contribution de tous les catholiques du diocèse, aussi bien ceux de Kossanji que ceux des autres paroisses. Et cela nous réjouit parce que c'est le fruit de notre réponse massive à cette vision que nous avons dégagée, à savoir être une église, famille de Dieu, synodale, autonome, au service de tous. Donc ensemble, nous sommes ensemble, nous mettons ensemble les moyens pour l'annonce de l'évangile et pour le service de tous. Et c'est le fruit, le premier fruit de cette grande vision que nous avons déposée entre les mains de la communauté villageoise et la communauté paroissiale de Kossanji, avec l'espoir que cela soit le profit de tous pour un mieux vivre des populations, pour un mieux-être des populations. Et ensemble, nous marchons
vers l'éternité que le Seigneur nous attend, en se rebattant les uns les autres et en portant les uns les soucis des autres. Merci beaucoup pour votre contribution à la réussite de cette vie pastorale et à la réussite de ce projet. Et de l'Église.